Cette femme, nous la connaissons. C'est Marianne, l'incarnation de la République française. Coiffée d'un bonnet phrygien, brandissant un drapeau tricolore, elle est directement inspirée de ce tableau, La liberté guidant le peuple. À première vue, on se dit qu'il pourrait s'agir de la Grande Révolution de 1789. Eh bien non, nous sommes en 1830. Alors que la monarchie est restaurée, le roi Charles X remet en cause les acquis de la Révolution. Il veut supprimer la liberté de la presse et modifier la loi électorale. Face à la violation de la Constitution, le peuple se soulève pendant 3 jours, dits 3 glorieuses, et les Bourbons sont finalement renversés. Témoin direct des événements, Eugène Delacroix est marqué par la force de ce peuple qui se soulève et en fait le sujet de son tableau. La composition est déterminante. L'action s'élève en pyramide selon 2 plans, figures horizontales à la base et verticales jusqu'au drapeau républicain. L'image est construite comme un monument. C'est l'assaut final. La foule converge vers le spectateur. À sa tête, non pas un homme, comme on aurait pu s'y attendre, mais une femme. C'est elle, la liberté. Une simple fille du peuple que la mise en scène de Delacroix érige au rang de déesse mythique. Une femme, la poitrine dénudée, qui domine tous les hommes, c'est ça, la révolution d'après Eugène. Ses mèches en suspension sur sa nuque, sa robe qui a glissé dans le combat, sa ceinture qui flotte au vent, le drapeau qui ondule comme une flamme, tout indique sa fougue, son énergie et sa détermination. Les insurgés qui l'accompagnent sont avant tout des représentations ou archétypes sociaux, destinés à accompagner l'allégorie de la liberté. Ici, un gamin de Paris, symbole de la jeunesse révoltée. Avec son béret d'étudiant, il évoque le personnage de Gavroche, que l'on découvrira sous la plume de Victor Hugo dans Les Misérables, 30 ans plus tard. Et lui, avec son chapeau haute forme. Est-ce un bourgeois ou un intellectuel ? Le pantalon large et la ceinture de flanelle désignent un artisan. Ici, cet homme porte la cocarde blanche des monarchistes et le nœud de ruban rouge des libéraux. Son tablier et son pantalon à pont nous indiquent son rang social. C'est un ouvrier. Lui, qui se redresse au passage de la liberté, est un simple paysan. Son gilet bleu, son écharpe rouge et sa chemise répondent aux couleurs du drapeau brandi par la liberté et participent à la composition chromatique de l'ensemble. Enfin, au bas de la composition, les soldats à moitié dépouillés de leurs vêtements témoignent de la violence des affrontements. On peut aussi repérer dans la foule quelques étudiants, dont ce polytechnicien aux bicornes bonapartistes ou ces grenadiers en tenue de campagne. Au loin, les tours de Notre-Dame situent l'action à Paris. Delacroix glorifie le peuple citoyen, noble, beau et grand, et témoigne du dernier sursaut de l'Ancien Régime. Ce tableau s'est progressivement métamorphosé en œuvre mythique, universelle et éternelle, au point de devenir une icône républicaine.